Salut saucisse. Ah pardon, j'arrive. Salut saucisse. Donc aujourd'hui on va pas faire de vidéo méca, mais on va parler du micro DJI Mac 2 que je porte actuellement là. Donc en début de vidéo, donc j'étais à peu près à 20 mètres de distance de l'iPhone avec lequel je filme actuellement là. Donc là le son passe par le DJI Mac 2. Donc je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ce modèle là. Je vais pas vous faire de comparatif avec le modèle Rode. Donc vous trouverez plein de vidéos sur YouTube pour faire la comparaison entre ces deux modèles là. Donc moi j'avais rencontré des problèmes audio dans les dernières vidéos, dont notamment chez Gantry de Import et pendant mon roulage en F3. Donc moi ça va être principalement pour rouler avec la 106 et la Subaru et pour avoir un bon rendu audio. Voilà. Donc, on fera notamment un essai routier avec la Subaru et le micro bien sûr. Donc pour le moment on va retourner à l'appartement pour voir ce qu'il y a dans le kit DJI Mac 2. Avant de regarder les vidéos de la Subaru donc avec Christophe, donc on va d'abord regarder les différents éléments qu'il y a dans le kit DJI Mac 2 et voir le fonctionnement de base de ce micro là. Donc là on a une vue d'ensemble pour le pack DJI Mac 2 donc à 349 €. Donc là c'est la housse de transport pour mettre les deux micros, le boîtier qui est juste là, donc ici là dedans, les deux bonnettes, le câble jack, quelques notices. Donc là c'est le micro lavalier donc vendu séparément à 40 €. Les deux micros. Donc celui-là il est relié en Bluetooth sur l'Insta360 que j'ai filmé tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il y a le voyant bleu. Le micro jack qu'on vient de relier tout à l'heure, donc tout à l'heure je vous montrerai qu'on vient relier ici sur le récepteur. Les deux bonnettes, petit pack batterie pour recharger justement le micro et le récepteur. Les adaptateurs Lightning pour mettre comme moi sur l'iPhone 13 Pro Max, donc pour les anciens iPhones. L'adaptateur USB type C. Donc là on a les trois voyants de rechargement pour la batterie, le petit coffret là. Et hop, le port USB type C pour recharger tout ça. Pour les mises à jour des micros, c'est très simple. Donc vous le branchez en USB type C donc sur votre ordi. Vous allez sur le site officiel de DJI Mac et vous téléchargez donc dans votre micro et vous le débranchez. Après la mise à jour se fera tout seul. Voilà, donc dans l'ensemble c'est plutôt simple d'utilisation. J'ai fait aussi avant l'achat de faire un petit comparatif avec le Rode Wireless Pro, donc qui est plus cher. Donc le Rode il est à 500 €. Donc c'est plus ou moins équivalent, donc c'est à peu près pareil. Deux émetteurs, un récepteur. Donc alors le Rode il a un peu plus de capacité en mémoire d'enregistrement. Et bon celui-là il fait très bien l'affaire. Donc en 30 bits virgule flottant, on est à 11h20. Donc en 24 bits on est à 15h. Et en autonomie je crois qu'on doit tourner aux alentours des 15h si je dis pas de bêtises. Alors ça on peut le voir quand on ouvre le boîtier, on met ça, on rebranche tout ça. L'autre micro il est où? On met les deux micros et le récepteur dans son boîtier de recharge. Donc juste en dessous on aperçoit le niveau de batterie des trois éléments. Juste en dessous c'est l'autonomie d'enregistrement possible, donc en 32 bits virgule flottant donc pour les deux micros. Donc c'est de 11h20. Donc si on aurait été en 24 bits, donc ça aurait été de 15h. Donc en fait le 32 bits virgule flottant, donc c'est un format audio qui est beaucoup plus intéressant donc au niveau plage dynamique et ça évite la saturation. Donc aussi qui est plus intéressant au niveau quand on fait le montage. Donc pour travailler l'audio. Donc je vous invite à aller voir plusieurs vidéos sur YouTube qui expliquent beaucoup mieux ça que moi. Vite fait à quoi devrait ressembler l'installation du récepteur donc sur l'Insta360 One RS. Donc une fois que j'aurai reçu le support de récepteur, donc ce sera comme ça. Donc l'écran tactile face à nous, donc quand on est face à la caméra. Donc là il faudra l'adaptateur jack et qui se branche en USB type C donc sur la caméra. J'ai pu visionner donc tous les rushs qu'on a fait dans la Subaru donc la semaine dernière avec Christophe, des erreurs que j'ai fait. Donc là j'avais pas informé en fait Christophe de contrôler qu'il y ait bien les deux micros d'allumés. Donc là on voit qu'il y a que mon micro d'allumé donc que je porte sur moi, donc là c'est pour l'exemple. Donc en fait quand vous appuyez sur le deuxième micro ici, donc sur le bouton power, donc là on voit que le deuxième micro s'allume ici, donc il y a le micro 1 et le micro 2. Donc au moins il aurait été informé qu'il y ait deux micros qui fonctionnent. Donc ça je lui ai pas dit. Deuxièmement, donc en fait tout dépend des personnes qui parlent et des appareils utilisés. Donc il faudra plus ou moins se régler le gain du volume pour les différentes personnes. Donc moi je sais que pour moi il faudra que j'augmente légèrement le gain de volume pour que c'était parfait pour sa voix. Donc pour faire un enregistrement interne aussi, donc on appuie une fois ici, donc ça va vibrer, il y aura le voyant rouge qui nous indique que l'enregistrement se fait en interne également pour avoir une audio de sécurité, donc si ça merde au niveau de la caméra. Donc on voit également aussi qu'il y a un carré rouge pour nous indiquer qu'il y a un enregistrement interne. Voilà.
Donc tout dépend des appareils que vous utilisez, donc il faudra plus ou moins se régler le volume. Donc je sais que dans la 106, donc j'avais filmé seul avec l'Insta360 et le micro, donc le son était parfait. Donc j'ai pas dû à retoucher le son. Une erreur que j'avais fait aussi dans la vidéo, donc vous verrez donc à un moment donné, donc en fait j'avais mis le micro au niveau du col et à un moment donné on voit que le micro il est comme ça. Donc là en fait là ça capte pas le son de ma voix, mais ça capte le son qui est en bas. Voilà, donc vaut mieux le mettre avec l'aimant. Le mettre à peu près au milieu par là. Donc vous le mettez avec l'aimant ici. Voilà, donc en fait en mettant le micro comme ça avec l'aimant quand on passe derrière le t-shirt, donc au moins ça me permet de ne pas avoir le micro qui se retourne comme ça. Donc si on le mettait ici. Voilà, donc c'est des petites erreurs que je peux faire voir maintenant en faisant un test du micro. Que au moins ça me servira pour plus tard. Donc maintenant on va regarder les vidéos qu'on a tournées dans la Subaru. Donc ce sera des vidéos one shot sans coupure. Voilà, donc ce sera une petite vidéo rapide dans la Subaru. Voilà qu'on a fait la semaine dernière. Il y a une scène post-crédit. Il y a une scène post-crédit. Bon, on va tester ces deux micros dans la Sub avec Christophe. Voilà, nous essayons les micros et on réveille un peu Marseille. Ouais. Donc là on voulait faire un test pour là tu tournes à gauche. Avoir la sonorité d'un sub, pour voir si le rendu était bien sympa. Donc on va prendre le tunnel. Bon c'est parti, donc là on prend la L2 avec les deux DJI. Donc les deux émetteurs sur le récepteur sur l'iPhone. Donc là on a fait exprès de prendre le tunnel pour voir le ressenti au niveau de l'audio. C'est le test du bruit. Est-ce que vous entendez nous ou la voiture? C'est plus ça pour un rendu audio de notre voix. Si l'audio était correct. N'oubliez pas qu'il y a le radar. Ah ouais. Donc là on va se mettre sur ralentir à 80. La réduction de bruit. Ah, c'est quoi ce bordel? Oh non, on filme. Bon, du coup donc là on est sorti de la L2, donc petit problème technique. Du coup donc là on réessaye en appuyant sur le... Ouais. Alors j'appuie. Moi ça me permettra de voir la... Voilà, là j'ai appuyé. Donc là c'est vrai que c'est un bon test parce que entre... Ah tu l'as éteint? Alors que je rallume. Donc je recommence parce que j'avais éteint un micro comme un con. Donc on est à bord de la Subaru pour faire les tests audio avec le DJI, donc avec les deux micros et le récepteur donc sur l'iPhone. Donc si je peux faire un test audio avec fenêtre ouverte dans la Subaru, hop, pour voir le rendu audio. Voilà, j'ai réussi à accrocher le micro. Donc là on a les fenêtres ouvertes, donc on ne peut pas accélérer. Donc tout à l'heure on était dans le tunnel, donc il y avait un bon rendu, donc c'est dommage. Donc on va essayer. Oula. Lui c'est un bruit de métal. Ouais. Lui c'est métallique, hein. C'est un ferrailleur peut-être. Si... Voilà, ça va te faire un bon test entre bruit du vent, bruit de la voiture et volume parole. T'enregistres bien sur l'iPhone? Ouais, là ça enregistre. Bon, ça va alors. Ah, mais je me suis fait piéger. C'est pour ça que quand j'ai rappuyé, j'ai vu la lumière du flash, je me suis dit merde, il y a une couille. Ah. On va passer sur la réduction de l'audio, s'il te plaît. Ah ben, à toi, moi j'y suis déjà. Alors moi ça y est, moi j'ai passé, j'ai senti la vibration. Donc en fait quand on passe sur la réduction de bruit, il y a un voyant qui devient vert clair et la vibration. Donc j'aurais pu très bien prendre si j'ai acheté un micro lavalier, c'est un micro que tu mets, c'est un petit micro que tu peux mettre sous ton casque. Ah ouais, d'accord. Comme j'aurais aimé avoir pendant le stage en F3. Ouais, ça enregistre. Donc au niveau du récepteur, on peut très bien modifier le gain de voix, donc si vous voulez monter et descendre le volume. Donc tout dépend de comment parle celui qui a le micro, donc plus ou moins fort. Là, toujours fenêtre ouverte. Hop. À 110, pas plus. Ah, ça c'est bon. Donc là, sur ce modèle-là, on a la possibilité d'avoir l'audio en flat 32. Flat 32? Ouais, c'est la... Peut-être que je me trompe, ouais, il me semble que c'est ça. En fait, c'est une espèce d'audio que tu peux modifier en
en post-montage. Ouais, parce que j'en ai déjà entendu parler de ça. C'est pas mal ça. Alors en autonomie, on est sur du... À Flat 32, ça baisse en fait l'autonomie, je crois que c'est du 11 heures. Et sans le Flat 32, on est à 15 heures, il me semble. Et en autonomie de la batterie, je crois que c'est vers 15 heures, il me semble aussi. Bon, pour moi, ça suffit largement. Ah, il y a peut-être dans les parents là. Ça sent la 208 jaune. Eux, ils ont le 83 et le contour en jaune. Ah. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, en fait, ce modèle-là, tu peux le connecter en Bluetooth sur l'iPhone. Ouais. Par exemple, je peux très bien avoir uniquement ça et le connecter en Bluetooth sur l'iPhone. D'accord. Et l'adaptateur, il était avec en bout Lactine là. Ah ouais, t'as le Lactine et le type C. Et le type C. Donc pour les nouvelles. Donc c'est compatible avec les nouveaux téléphones et les anciens. Ah, c'est pour ça que je préfère prendre celui-là que le Rode. En plus, ils sont plus chers. Ah ouais? Ouais, celui-là, je crois que j'ai payé 300. Avec le micro lavalier, 380. Et les Rode, c'est aux alentours des 500. Ah oui, quand même? Oui, ça fait quand même 120 balles d'écart. Ouais. Donc si la qualité audio est bonne... Ouais, pour moi, c'est suffisant, quoi. Ah bah ouais. Ah. On va passer aux choses sérieuses. Ça sent l'enrhumage. Chose que je peux pas faire avec l'Axantia, hein, ça. Ah, mais la voiture de la présidente, c'est pour conduire en souplesse. Ça, c'est fait pour réveiller les écureuils. Sans forcer là en plus, hein. Ah bah oui, sans forcer. Après, j'ai fait ça et... Mais c'est ça qui est trop bien. Par contre, l'autre avec sa Zoé, tu as niqué 20% de sa batterie. Il n'est pas sûr qu'il arrive à la maison, celui-là. Bon, j'espère que le rendu audio sera sympa. Bah ouais, on va voir. Pas trop de... En plus, là, j'ai pris les petites... les filtres anti-vent, là. Ouais. Ah mais là, c'est clair que là, ça va être un bon test, du coup. Bah, après, je sais pas si je vais tout mettre sur la vidéo, parce que... Ouais, bah ça, après, tu vas faire ton montage. Ouais. Pas un excès de vitesse. Du gras. Bah attends, vise celui-là de gras. Bah, du gras. Du bon gras. Torché. Torché. À torcher. Tu regardes ça dans le téléphone sur l'ordinateur. Ouais, c'est ça. Pour savoir lequel est le dernier mot de passe enregistré en fait. Ah, parce que sinon tu enregistres. Allez. Voilà. Mettons Alors, short, t-shirt. Et dehors, il fait 14. Et donc, du coup, Ouais, et là, attends. nous apprécions la température du chauffage. 14 là. 14, mais alors à la sortie de la bouche d'aération, il fait pas 14. Et ça fait du bien parce que je sens que les poils des jambes et des bras de monsieur apprécient monsieur Chauffage. Monsieur Chauffage est notre ami ce soir. Bon, on a passé une bonne journée de dépouiller une 106. Ouais, dépouillage de 106, bombadass. Et en plus en Subarux. Bah, au moins, merci. Que veut mieux le peuple? 1 euro million, mais on n'a pas joué, donc on peut pas avoir gagné. Tu l'entends la Westgate? Monsieur Celica. Bon, moi, on aurait pu tester le micro à 2. Ah, merci à toi de m'avoir mis des points. Ouais. C'est efficace. Ça va pouvoir s'occuper des pièces de la 106. Tout à fait. Regarder. Est-ce qu'il est temps de ressortir la petite noire de son garage? Ouais. La prochaine fois, j'essaierai de mettre un micro au cul. Ah, ça peut être pas mal ça. Soit dans le compartiment moteur.
Ouais, tu entendrais bien le moteur avec la wastegate au moment du changement de rapport, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Rapide débriefing donc, de ce test laborieux où les conditions n'étaient pas l'idéal, donc entre les fenêtres ouvertes, le micro dirigé vers le bas et un léger manque de gain de volume pour moi. Donc dans l'ensemble je suis plutôt satisfait donc, des micros d'utilisation et de la facilité de s'en servir. Voilà. Donc voilà, donc c'est des erreurs que je corrigerai pour les prochaines fois. Bon voilà, donc là j'en ai terminé pour ce petit test routier avec le DJI Mac 2 et la Subaru. Donc c'était juste pour avoir un rendu comment se comporter les micros avec la Subaru et le micro. Donc encore un grand merci à Christophe pour avoir m'aidé à faire l'essai, à tenir la caméra, donc un grand merci à lui. Donc on a passé une bonne journée à dépouiller la 106 que vous verrez bientôt dans la vidéo où je remplace le Komodo parce que j'ai un petit souci au niveau de l'éclairage. Voilà, donc après on a bien mangé au badass. Donc pour ceux qui sont du 13 qui veulent manger une bonne viande où c'est calme, où il n'y a pas un bruit, où c'est vraiment reposant dans un esprit américain country, voilà, donc je vous recommande le badass à Napoléon. Voilà, donc j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur la 106 ou la Sub ou peut-être la Xantia. Pour moi elle roule très bien, donc toutes les voitures elles roulent, la 306, la 106, la Xantia, la Sub elle roule, voilà, donc c'est parfait. Voilà, donc sûrement bientôt j'emmènerai la 306 pour une GO et puis voilà, peut-être les pneus à voir, bon comme c'est une voiture qui roule pas. Donc je sais pas encore. Bon, encore un grand merci à Christophe pour m'avoir aidé à faire ce petit essai avec les micros et la soupe. On se dit à une prochaine. Et ciao. Quart de tour. On a démarré au quart de tour. Et moi ça. Porte-lunettes. Tour grand. Porte-lunettes.